Bonjour et bienvenue dans cette méditation. S'appelle cette méditation la méditation du masque, ou plus précisément, c'est la méditation pour atteindre et faire briller son noyau divin. Comme dans toutes les méditations, je vais vous demander de vous asseoir paisiblement ou de vous allonger. Vous allez à présent prendre 3 grandes respirations afin de vous apaiser et d'abaisser votre rythme cardiaque. Pensez qu'à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, vous détendez et vous relâchez vos muscles. Vous allez vous visualiser maintenant en train de marcher dans les rues d'une ville. Vous allez regarder autour de vous et vous allez constater que tout y est bien ordonné, tout y est bien rangé, que les rues sont propres. Vous marchez tranquillement sur le trottoir. Toutes les maisons sont repeintes, bien organisées, fleuries. Vous vous sentez décontracté, vous vous sentez détendu, vous vous sentez à l'aise à l'intérieur de cette ville. Cette ville, dans son organisation, représente la paix de l'intérieur de votre être, ce que vous aimeriez amener comme ordre à l'intérieur de vous-même. Vous avancez paisiblement. Et en même temps, vous profitez du beau temps, vous profitez de l'air ambiant. Vous êtes totalement décontracté. Vous avancez toujours et vous arrivez dans une rue et vous apercevez qu'au bout de cette rue, il y a un mur. Vous avancez jusqu'à ce mur. Ce mur représente une frontière entre cette ville que vous rêvez, qui représente en fait ce que vous voulez montrer aux autres de vous-même, et de l'autre côté de ce mur, la ville, votre moi intérieur, que vous voulez cacher aux autres. Je vous demande alors d'observer ce mur, de regarder comment il est construit. Est-ce qu'il est épais? Est-ce qu'il est haut? Quelle est sa constitution? Je vous demande de poser vos mains dessus, de le sentir, d'essayer d'avoir des sensations en retour. Vous constaterez que plus il est épais, plus vous souhaitez cacher une face de vous-même, la face de vous-même qui est de l'autre côté du mur. Je vous demande maintenant d'escalader ce mur, de passer de l'autre côté pour pouvoir explorer toutes les parties de cette ville, cette face cachée de vous-même que vous ne voulez pas montrer aux autres. Sachez que vous êtes en toute sécurité, qu'il ne peut rien vous arriver puisque vous êtes à l'intérieur de vous-même. Une fois passé ce mur, vous reprenez votre chemin, mais cette fois-ci dans la ville que vous cachez aux yeux des autres. Je vous demande de regarder quel est son état, quel est l'état des routes, quel est l'ordre des maisons. Est-ce qu'elles sont vieilles? Est-ce qu'elles sont délabrées? Ne faites simplement qu'observer. Observez aussi s'il y a du trafic, s'il y a des personnes. Vous avancez tranquillement sur cette route, dans ces rues. Et peut-être qu'au détour de cette rue, vous allez rencontrer quelqu'un. Il faut savoir que cette personne que vous allez croiser, que vous allez rencontrer, est une partie de vous. Et que cette personne porte un masque. Et généralement, cette personne qui porte un masque est une partie de vous que vous cachez. Je vous demande alors de vous arrêter, de faire face à cette personne et de l'observer. À présent, vous pouvez vous approcher de lui et discuter, savoir ce qu'il fait ici, savoir ce qu'il cache, puisqu'il faut savoir qu'il est dans cette partie de la ville qui est cachée aux yeux des autres,
Et donc il représente une partie de vous-même que vous cachez. Posez-lui la question de savoir ce qu'il fait ici, ce qu'il cache. Écoutez-le attentivement. Mais écoutez-le comme quelqu'un d'extérieur à vous-même. S'il a de la peine, s'il est en colère, ne prenez pas pour vous cette colère ni cette peine. Faites simplement de l'observation. Une fois que vous avez discuté avec lui, vous pouvez peut-être le conseiller. Faites comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur qui écoutait la peine, la colère d'une personne, qui écoute ses rancœurs et qui essaye de donner des conseils pour pouvoir apaiser cette personne. Dites-lui, dites à vous-même que ce n'est plus la peine de retenir, ce n'est plus la peine de se cacher, qu'à présent, vous savez comment faire pour pouvoir sortir de cette peine, pour pouvoir sortir de cette colère, si jamais la personne avec qui vous discutez, votre vous, a ce genre d'émotion particulière. Essayez de l'apaiser, essayez de le sécuriser. Dites-lui que ce n'est plus la peine qu'il se cache. Car aujourd'hui, vous allez pouvoir vous libérer de ces émotions, de ces peines, de ces blocages. Prenez votre temps pour discuter avec lui, pour l'apaiser, pour résoudre sa problématique. Une fois que cela sera fait, je vous demande de continuer d'avancer dans ces rues. Et vous avancez pour un but très précis, c'est pour vous rencontrer ou rencontrer d'autres parties de vous-même qui sont cachées. Et si elles sont cachées, c'est parce que elles ont des problématiques, des colères, des peurs. Donc je vous demande d'avancer, de continuer à avancer dans ces rues pour pouvoir rencontrer ces autres parties de vous et pour pouvoir faire comme vous venez de faire à l'instant, de pouvoir l'apaiser, de pouvoir libérer ces blocages. Puis, au détour d'une rue, vous apercevez une autre partie de vous-même, une autre personne. Une autre partie qui a un masque. Approchez-vous de lui, observez-le et entamez la discussion. Maintenant que vous savez comment faire pour l'aider, que vous savez comment faire pour l'apaiser, pour libérer cette partie de vous qui porte un masque, demandez-lui de ne plus porter ce masque, de se libérer de ce fardeau. Car aujourd'hui, vous n'en avez plus l'utilité. Tout ce processus de rencontrer les parties de vous-même qui sont bloquées est important pour pouvoir accéder à votre noyau divin, pour pouvoir avancer et aller plus loin et faire briller à nouveau cette partie divine qu'il y a à l'intérieur de vous. Une fois que vous aurez discuté, que vous aurez apaisé, que vous aurez libéré cette partie de vous qui se cache, je vous demande de continuer dans ces rues pour pouvoir trouver toutes les parties de vous-même qui se cachent et qui provoquent ces blocages. Et une fois que vous les aurez rencontrés, je vous demande de discuter, d'engager la discussion pour persuader, convaincre, pour rassurer toutes ces parties de vous-même qui se sont cachées, qui se cachent. Je vous laisse alors un temps pour aller à la rencontre de vous-même, pour aller à la rencontre de tous ces blocages, pour les libérer, pour vous aider à vous libérer.
Une fois que vous avez libéré toutes ces parties de vous-même, je vous demande de continuer d'avancer dans cette ville. Vous continuez d'avancer et vous voyez au fond une lumière vive, une sorte d'étoile. Vous avancez vers elle en toute sécurité, et au plus vous avancez, plus vous vous sentez apaisé, plus vous vous sentez libéré. Vous êtes guidé par cette lumière comme attiré malgré vous. Et au plus vous avancez, plus vous vous sentez en sécurité. Au plus vous vous approchez de cette lumière, et plus elle brille. Et au plus elle brille, et plus vous sentez sa chaleur, comme un bien-être à l'intérieur de vous. Cette lumière, cette brillance, c'est votre noyau divin. Et vous êtes à la recherche de celui-ci. Vous vous approchez alors lentement. Et vous l'observez. Asseyez-vous un moment à côté de cette lumière. Fermez les yeux. Et laissez-vous pénétrer par cette lumière bienfaisante, par cette chaleur. Observez-en la couleur, les sensations qu'elle vous procure, le bien-être. Cette lumière, c'est votre divinité. Et vous avez le pouvoir de la faire briller encore plus. Cette divinité, cette lumière, c'est celle qui vous rapproche de votre essence même. Celle dont vous avez besoin pour devenir et être, et oser être qui vous avez envie d'être. Imprégnez-vous de cette essence même, imprégnez-vous de cette lumière, imprégnez-vous de cette chaleur. Gardez-la à l'esprit, afin de pouvoir vous souvenir comment la travailler une fois que vous serez sorti de cette méditation. Je vous laisse quelques instants avec votre divinité, afin de pouvoir récupérer toute l'énergie suffisante pour oser briller aux yeux des autres dorénavant. Dès que vous l'aurez décidé, une fois que vous aurez senti que vous avez récupéré suffisamment d'énergie et de force pour pouvoir vous réaliser, je vous demande petit à petit de revenir à la conscience. Essayez de ressentir votre corps à nouveau, petit à petit, tranquillement. De bouger un petit peu les mains, les pieds. Et une fois que vous aurez senti que vous serez suffisamment revenu à la conscience, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux.